Hello tout le monde. Alors avant de vous laisser regarder la vidéo, j'ai tourné cette vidéo le 28 novembre 2020. Depuis, les choses ont changé en Nouvelle-Calédonie. On attend un peu des émeutes et des dégâts. Donc voilà, je suis à la maison, tout va bien pour l'instant. Voilà, c'est juste vous faire, si jamais vous entendez parler de la Nouvelle-Calédonie aux infos, je suis en sécurité avec les enfants, tout va bien. Voilà, je vous fais des bisous et je vous laisse avec la vidéo. Ciao ciao. Salut tout le monde, c'est Eugénie, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne Les Tribulations d'une maman au foyer. Ne regardez pas, mes ongles sont à faire. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Écoutez, on va attaquer la suite du DP, Bonhomme de neige. Donc du coup, on va faire les cases 13, 14 et 15. Ça y est, là, on attaque les dernières, donc je suis trop contente. Dans ma petite pochette où j'avais rangé mes restes de perles, comme vous le remarquez, elle est vide, il n'y a plus rien. Donc ça sent vraiment la fin du DP. Je vous avais dit que je vous ferai une story time en même temps que je ferai le DP. Donc écoutez, je pense que le mieux c'est que je vous raconte mon casting pour N'oubliez pas les paroles. Au moins pour la case 13, puis on verra après pour les autres. Donc je vous mets sous mes mains et à tout de suite. Ok, donc la case 13, bon, ce sont exactement les mêmes couleurs que d'habitude. Hein. En même temps, ça me semble logique. Du coup, on y va. J'ai 27 minutes, pardon, qui me restent sur ma carte pour vous raconter mes aventures à N'oubliez pas les paroles. Enfin, n'oubliez pas, en tout cas au casting. J'ai passé le casting plusieurs fois. Je l'ai passé en tout 4 fois, je crois. La première fois, c'était vraiment il y a extrêmement longtemps. C'était encore le moment où on devait choisir une chanson à chanter et ensuite eux nous interrogeaient sur 5 chansons. Ils nous disaient voilà, chante-moi La Bonne du Curé, maintenant tu me chantes Zaz, Je veux, après tu me chantes La Java de Broadway et puis je sais pas moi, n'importe quoi, enfin bref. Ils nous disaient 10 chansons et il suffisait d'en trouver 5 pour passer à l'étape suivante. Moi j'en avais trouvé que 4, dont en fait c'était parce qu'il y avait la chanson Cœur de pirate et la chanson de Zaz, Je veux, hein. C'est pas pour rien que je voulais citer. Et je déteste cette chanteuse en fait, je ne supporte pas cette chanteuse. Et du coup je déteste sa chanson. Et forcément du coup je ne la connaissais pas. Donc ça m'a coûté du coup la prochaine étape du casting. Et puis c'était tout. Bon, je dis c'est pas grave, un jour peut-être, pourquoi pas, j'y retournerai. Et c'est eux qui m'ont rappelé en fait, une fois qu'ils ont votre numéro, en général, dès qu'ils passent dans votre région, ils vous repassent un petit coup de fil. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc du coup, la première étape, ça a été par téléphone. Donc du coup, il m'a dit, chante-moi une chanson, n'importe laquelle, celle que tu veux. Donc vous devez chanter comme ça, au dépourvu, une chanson de votre choix. Et après, il m'a demandé de chanter Né en 17 de Jean-Jacques Goldman. Et je vous avouerai que là, j'ai triché. En fait, j'ai dit, attendez, il faut que je me souvienne. Je sais que ça commence par ça. Et en fait, pendant que je lui parlais, je suis allée voir les paroles sur Internet parce que je vous avouerai que cette chanson-là de Goldman, c'est pas celle que j'écoute le plus. Enfin, que j'écoutais et que j'écoute. Donc du coup, j'ai triché. Et il m'a dit, ok, c'est bon, tu passes à la prochaine étape. Donc on t'attend à tel jour, telle heure, telle date. Donc en général, ça se passe dans des hôtels. Moi, ça se passait en général dans les hôtels Formula. Non, c'était pas Formula, c'était Novotel, je crois. Ou quelque chose comme ça. Donc c'est dans les grandes villes, type Strasbourg, Nancy, Lyon. C'est vraiment dans les grandes villes. Et ensuite, vous, de votre petit village, vous venez. Donc du coup, je suis arrivée. Et la première étape, c'est un test écrit. Donc il y a 10 chansons. Dans ces 10 chansons, dans la première chanson par exemple, on va dire que c'est la chanson de Brel, Quand on n'a que l'amour, et du coup il y a le texte. Ensuite il manque il manque 2 mots. Ensuite un peu plus loin dans le texte il manque 5 mots et un peu plus loin il en manque 10. Donc on fait ça sur 10 chansons. Et ensuite on passe la copie à... ils ramassent les copies et ils les redistribuent pour qu'on puisse se corriger tous les uns que les autres. On est à peu près une trentaine dans la salle environ, et il y a une deuxième salle de 30 participants aussi. Donc, ce qui fait qu'il y a à peu près en général une soixantaine de participants par jour.
parce que je crois que ça dure 3 jours, ils font 3 jours, enfin une ville 3 jours je crois. Donc en général ces étapes-là je les passe facilement, du coup ils ramassent nos copies, ils me donnent la copie de Dupont, moi je corrige Dupont, donc si par exemple les fautes d'orthographe ne comptent pas, hein. Donc si par exemple il a trouvé les premiers 2 mots en quand il a 1 point, ensuite 4 points pour les 5 mots, et ensuite 5 points pour la phrase de 10 mots. Donc ce qui fait que ça fait une note sur 10 à chaque chanson, et à la fin du coup ça leur fait une note sur 100. Et ben plus on a une note élevée, enfin, il me semble que c'est ça, hein. Enfin je vous dis, enfin bref, vous avez compris le principe quoi, on se corrige et il faut avoir le nombre de points. On peut très bien avoir trouvé les 2 premiers mots, on gagne les points et ensuite pas les 10 par exemple, vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, on se corrige tous, ils prennent les notes des 2 salles, ils font une moyenne, et si vous avez au-dessus de la moyenne, vous passez à l'étape 2 du casting. Enfin 2, 3 du coup, puisqu'on est déjà à la deuxième étape. La troisième étape, quand on est sur place, le casting, c'est vous devez chanter une chanson entraînante devant tout le monde. Donc ça, ils vous préviennent, hein, quand vous les avez au téléphone, ils vous disent prépare une chanson connue, entraînante, que tout le monde peut chanter encore avec toi pour l'une des étapes du casting. Donc du coup, moi j'avais choisi la première fois La Bonne du Curé, je crois. Oui, c'est ça, La Bonne du Curé. La deuxième fois, j'ai choisi, et c'est celle qui a le mieux marché d'ailleurs, j'ai choisi Maldon, donc le zouk là. Et la fois suivante, non, je l'ai fait 5 fois en fait. La fois suivante, j'ai fait un mashup de I Will Survive et de I Am Survivor. Et ensuite, la fois d'après, j'ai pris quoi? J'ai pris Oui, je l'adore. Voilà, donc la fois où j'ai pris Maldon, je suis passée à l'étape finale. Donc on chante tous. En général, c'est super sympa, c'est bon enfant et tout. Donc on chante tous et tout. Voilà, notre petite chanson. Le but, c'est de montrer qu'on n'a pas peur de chanter devant les autres, hein. Donc du coup, moi, j'avais carrément zouké et tout. Ah, j'ai dit, je m'en fous, je les connais pas, les gens-là. Demain, je les aurais oubliés, j'aurais oublié leur tête. Donc je suis allée au culot, en fait, hein, clairement. Et puis, et ça a marché, écoutez, hein. Donc voilà ce que je suis passée à la troisième étape. La troisième étape, c'est l'étape du casting devant caméra. Donc du coup, on passe donc devant la caméra, on nous demande de nous présenter rapidement, hein. Et ensuite, on nous donne des chansons qu'on doit chanter devant la caméra. Et là, moi, j'ai paniqué complètement. Je ne sais pas pourquoi. Après tout, c'est qu'une caméra. Après, je pense qu'il doit y avoir... Il cherche quand même quelqu'un qui passe bien la caméra. Et je ne dois pas avoir un physique non plus de ouf pour faire... voilà. Je pense que ça joue le teint et tout ça par rapport aux émissions de télé et tout. Je sais pas. Je sais pas ce qui a péché, puisqu'en fait, on ne nous dit pas ce qui ne va pas. Et en fait, on nous dit, écoutez, on vous serait recontacté par mail ou par téléphone. Voilà, donc merci. Et tout. En général, ils font passer en premier ceux qui habitent le plus loin, comme ça, on n'est pas bloqué 3 heures sur la route, quoi. Donc du coup, moi j'étais passée la première parce que j'étais celle qui habitait le plus loin à ce moment-là. Donc j'ai passé la troisième étape et tout. J'ai chanté et tout. Et puis j'ai attendu. Voilà, il suffisait. Je suis rentrée chez moi et j'ai attendu soit un appel. Donc je savais à peu près à quelle date. Évidemment, on doit remplir un questionnaire, dire quand est-ce qu'on est disponible. Il nous propose 5 dates et entourer celles où on est dispo. Donc moi, j'ai entouré toujours les 5 dates. Il nous demande notre nom, notre prénom, si on est marié, si on est célibataire, le nombre de chansons approximatives qu'on connaît. D'ailleurs, ça me fait toujours halluciner parce que je réfléchissais bien, mais moi je connais bien plus que 500 chansons. J'y réfléchissais la dernière fois. Rien que la comédie musicale Notre-Dame de Paris, elle contient plus de 50 chansons et je connais déjà cette comédie musicale-là par cœur. Et du coup, alors après, peut-être que je suis la seule à être comme ça, mais je connais encore une deuxième autre comédie musicale par cœur, donc ça me fait 100 chansons. Donc évidemment qu'on connaît, quand ils disent dans l'émission, ils connaissent plus de 500 chansons, mais ces 500 chansons, en fait, c'est rien. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, les gens trouvent ça ouf, mais moi je trouve pas ça si ouf que ça, en fait. Enfin, je sais pas. Je suis sûre que même ma fille Toya, elle connaît plus de 500 chansons maintenant, en français, en anglais. Enfin, ouais, je sais pas. Moi, je trouve pas ça ouf de connaître 500 chansons, quoi. Donc bon, après, c'est peut-être que mon point de vue, vous me direz ce que vous en pensez.
Mais voilà. Et du coup, j'ai reçu du coup, la réponse par mail, comme quoi c'était négatif. Et dans le mail, il est écrit: nous ne pouvons pas vous expliquer les raisons de notre refus, car elles sont diverses et variées. Donc en fait, on ne sait jamais sur quoi on a fauté. Du coup, quand on y retourne, on refait la même chose, puis cette fois-ci ça marche pas, et puis la fois d'après ça marche plus, puis la fois d'après on retourne jusqu'à la troisième étape, et puis ça marche toujours pas. Mais vu qu'on n'a pas de raison donnée, on peut pas s'améliorer en fait. Donc du coup, j'ai jamais su pourquoi. Après, je vous dis, je pense qu'il y a aussi un physique qui fait que vraiment, je pense. Après, j'ai pas une voix de ouf non plus, hein. Je suis loin d'avoir une superbe voix, mais on va dire que je sais chanter juste, quoi. J'ai pas une voix je suis pas Céline Dion, quoi, hein. Je suis pas, voilà. Mais je chante juste. Donc après, mes parents m'ont dit: il y en a un qui est passé, dis donc, tu chantes mieux que lui, hein. Je comprends pas pourquoi t'as pas été accepté. Après, je pense qu'ils cherchent aussi bien des gens qui chantent juste, pas forcément juste à mort, mais qui ont un caractère. Vous voyez ce que je veux dire, qui ont un charisme en fait. Je pense que c'est plus ça qui compte que. Après, ils prennent évidemment des très bons chanteurs aussi, hein, je dis pas le contraire, mais je pense qu'ils cherchent soit une voix de ouf, et dans ce cas-là, ça fait le job, soit ils cherchent aussi des gens qui ont un charisme, et je pense que c'est là-dessus que j'ai péché. J'ai pas un charisme de ouf pour passer à la télé, et je pense que c'est ça qui a péché. Après, ça reste une expérience trop sympa à faire. Les équipes sont géniales, ils sont trop cool, franchement, ils sont super gentils et tout. Ils nous mettent vraiment dans une ambiance sympathique. Ça, là-dessus, on peut pas, on peut rien dire. Ils sont vraiment bienveillants. Ils sont, quand ils sentent quelqu'un d'un peu stressé, ils vont. Non, non, franchement, ils sont super cool. Ça a été vraiment une très bonne. Ça a été plusieurs fois une très bonne expérience. Franchement, je ne regrette pas du tout. Ça sera à refaire. Je le referai, hein. Je serai en France, je le referai. Après, ici, ils vont pas venir, hein. Ça risque pas de venir en Nouvelle-Calédonie, malheureusement. Mais bon. Mais franchement, moi, j'ai kiffé, hein. J'ai kiffé faire ce petit casting-là. C'était sympa et tout. Donc, ouais, franchement, c'était cool. C'était cool. C'était une belle expérience. Après, voilà, j'aurais participé à l'émission, ça aurait été encore mieux, mais ça s'est pas fait. C'est que ça devait pas se faire. C'est comme ça. Après, par contre, voilà, la seule chose aussi que je trouve dommage, je sais pas s'ils le font encore, parce que ça fait longtemps que j'ai pas regardé l'émission, je vous avouerai maintenant, avec tous les stimuli qu'on a entre Facebook et Netflix et machin, on allume quasiment plus notre poste de télé, hein, je vous avouerai. Enfin, on l'allume, mais pas pour les chaînes. Euh, c'est qu'ils acceptent les intermittents du spectacle. C'est-à-dire que quelqu'un qui est chanteur, qui gagne sa vie en étant chanteur, peut participer à l'émission. Je trouve pas ça je trouve pas ça très juste. Parce que forcément que lui qui passe le casting et qui est chanteur professionnel, il est déjà. Vous voyez ce que je veux dire, il a forcément déjà une voix de ouf, et en plus de ça, il est déjà bien plus à l'aise que la personne lambda, la petite ménagère lambda que je suis moi, et qui regarde ça et qui. Vous voyez ce que je veux dire, qui chante dans sa cuisine, quoi. Donc du coup, je trouve pas ça trop juste que les gens, les intermittents, voilà, les personnes qui sont chanteurs pro puissent participer. Après, ce n'est que mon point de vue. Euh, je suis pas du tout. Je vous dis franchement, si vous aimez chanter, mais faites le casting, ils sont vraiment super. Ils sont adorables. Franchement, c'est pas du tout une mauvaise expérience. Pas du tout, du tout. Je dis juste que voilà, je trouve ça dommage. Après, voilà, moi j'en ai entendu une, elle avait une voix, je dis mais s'ils la prennent pas, ils sont fous quoi. Après j'ai pas suivi s'ils l'ont pas pris, mais elle avait une voix de dingue, elle chantait super bien, elle était toute timide et tout, elle était toute réservée, on la voyait pas trop et tout, elle se démarquait pas du lot. Parce qu'il y en a qui se démarquent, hein. Il y en a même, moi j'en fais pas partie, mais il y en a, ils se démarquent, on le voit tout de suite que c'est des gens qui font le show et tout ça, enfin qui font le show, qui ont des caractères comme ça quoi. Mais elle était toute timide, toute réservée, on l'entendait pas, on la remarquait pas. Oh, mon Dieu, elle a chanté Highway to Hell. Mon Dieu, c'était magnifique. Oh là là, ça m'a presque tiré les larmes aux yeux. Enfin, c'était vraiment trop, trop beau. Mais pourtant, c'est quand même pas une chanson triste, quoi, hein. Mais c'était magnifique. Elle avait une voix de folie. Elle chantait trop, trop bien. Donc du coup voilà, donc si vous aimez chanter, si voilà vous êtes relativement à l'aise et tout avec votre image, mais alors n'hésitez pas, courez, allez-y. Je vous dis, ils sont vraiment super, ils sont bienveillants, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de jugement. Donc allez-y sans hésiter, franchement, allez le faire.
Et puis, ben, ça se trouve, vous aurez plus de chance que moi et puis vous irez à l'émission, donc ça sera encore mieux, quoi. Mais franchement, n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas du tout, c'est vraiment une bonne expérience et voilà. Et j'insiste, ils sont vraiment super sympas. Ça arrive hein, que dans l'émission, les gens me disent ah, je tiens à remercier l'équipe de casting et tout. C'est pas du chiquet, franchement. Ils sont vraiment trop top, quoi. Aussi bien au téléphone que ceux que j'ai vus. Ils sont vraiment trop cool, quoi. Ils sont trop cool, ils sont marrants, les filles elles mettent l'ambiance et tout. Ils chantent, ils dansent avec nous, ils délirent. Donc non, non, franchement, c'est chouette. Après, c'est sûr qu'ils ont un timing à respecter, hein, donc ils peuvent pas non plus faire des grosses fêtes et tout. Mais il y en a un, il nous avait fait rigoler parce qu'il les avait mis un petit peu en compétition avec la salle d'à côté. Donc du coup, oui, c'était sympa. C'était vraiment ambiance colonie, quoi. C'était vraiment trop cool. Donc écoutez, voilà mes nombreuses participations au casting. Après, j'en ai vu une la dernière fois à la télé, elle l'avait passée 9 fois, je crois, un truc comme ça. Nagui dit c'est la première fois qu'on entend 9 fois. Mais j'ai dit, ah bah comme quoi, j'aurais peut-être dû insister, hein, chez elle, elle a passé 9 fois et au bout de la 9e fois, ils l'ont accepté dans l'émission. Donc après, voilà, comme je vous dis, maintenant je suis en Nouvelle-Calédonie, donc ça n'arrivera plus. Mais je fais un appel à Nagui et à son équipe. Ici, on est en zone de Covid-free. Donc venez vous mettre à l'abri ici. Voilà, on a des bonnes émissions, on a des bonnes chaînes qui peuvent vous accueillir, qui ont des beaux plateaux télé. Donc allez, venez en Nouvelle-Calédonie s'il vous plaît. On a des artistes ici de ouf en plus. On a des chanteurs de ouf ici, franchement. Donc voilà. À bon entendeur, on vous attend la Nouvelle-Calédonie. Attend l'émission, n'oubliez pas les paroles. Franchement, ça serait trop génial. Du coup, voilà, je vais vous mettre sur pause et puis je vais continuer un petit peu. Et puis je vous reprends après quand je change de case. A tout de suite. J'ai fini la case numéro 13 et du coup on va passer à la 14 avec du coup une deuxième story time. Ce que j'ai oublié de vous dire dans la première partie dans mon introduction, c'est que sur ces 3 histoires que je vais vous raconter, donc 3 cases, 3 histoires, et sur ces 3 histoires que je vais vous raconter, il y en a une de fausse, et du coup ce sera à vous de me dire en commentaire laquelle. Donc voilà, donc du coup, cette fois-ci, on va passer à la case 14, et je vais vous raconter ma petite story time avec Laurent Mariotte. Ok, du coup, on passe à la case 14 qui va être super sympa à faire parce que c'est la tête du petit monsieur Noël. Oh, regardez, j'ai oublié un petit 6. Attendez, je vais le mettre tout de suite. Hop. Ici. Je regarderai après en contre-jour ce que j'aurais encore oublié parce que, bon, à mon avis, ça doit pas être le seul. Donc, la case 14, c'est la case de petit monsieur Noël. J'essaye d'enlever correctement. Ok, super. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça a l'air de bien vouloir partir. Pardon, j'ai mis ma main devant, ça ne va pas. Ok, super, impeccable. Donc, écoutez. Oh, regardez, c'est trop mignon. Pardon. Voilà, ça c'est moi qui pète un plomb. Voilà, c'est tout à fait gratuit. C'est ça qui me fait faire du. C'est trop mignon. Bon, go, c'est bon, on y va. Oui, du coup, deuxième story time. Écoutez, je pense que tout le monde connaît Laurent Mariotte, hein, c'est le présentateur de l'émission Petit plat en équilibre. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Laurent est né à Épinal, il est spinalien, tout comme moi. Et du coup, quand j'ai ramené mon mari rentrait en fait que les week-ends par un temps chez nous. Et du coup, il reprenait le train quand moi j'habitais dans les Vosges et lui dans le Nord. Il reprenait le train tous les dimanches soirs et on voyait souvent du coup Laurent Mariotte sur le quai de la gare puisqu'il venait passer les week-ends dans les Vosges. Et à force de le voir, eh ben, écoutez, j'ai pris mon courage à 4 mains et je suis allée lui parler en lui disant que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, que j'aimais beaucoup son émission et tout, que j'avais eu un peu de mal à le reconnaître parce que du coup ils ont pas, en fait ils ont tellement de maquillage que j'étais même pas sûre au départ que c'était lui. Et c'est au fur et à mesure de le voir que je me suis dit si quand même c'est lui. Hein. Mais c'est vrai que quand on le voit à la télé, c'est pas du tout la même chose que quand on le voit en vrai. Après c'était pas la seule personnalité que j'avais vue à la gare d'Épinal. Hein. Il y avait aussi on voyait souvent Jack Land. Enfin voilà quoi. Mais bon Jack Land il est un peu moins.
Enfin, je sais pas, ça m'intéressait moins de lui parler, mais Laurent, du coup, voilà, moi je suis pas fan de cuisine, mais je trouvais ça intéressant d'aller lui parler, d'aller lui dire que j'aimais beaucoup son émission, que je la trouvais cool parce qu'elle mettait en avant des produits régionaux. Et puis ben voilà, à force de se voir tous les week-ends à la gare d'Épinal, on a sympathisé en fait, tout simplement. Et puis ben une fois, voilà, pareil, j'ai dit écoute, ça serait cool. Qu'un de ces quatre, on se fasse un repas à la maison et tout, et que j'invite ma soeur, mais que je ne lui dise pas que cette fois, c'est toi qui cuisines en fait, tout simplement. Donc bien sûr, voilà, on a sympathisé et tout, on a fait des repas ensemble avant, pas énormément non plus, hein, parce qu'il a un emploi du temps de ministre, mais voilà, il était déjà venu manger à la maison et tout, et du coup je lui ai demandé, est-ce que tu crois que tu peux faire ça pour moi? C'est-à-dire, voilà, on fait un petit, on prend que ma sœur et du coup on cuisine et tout. On dira à ma sœur que c'est moi qui cuisinais alors qu'en fait ce sera toi. Donc il a trouvé ça l'idée très rigolote. Et du coup on a fait ça, je me rappelle on a cuisiné de l'andouillette, je déteste l'andouillette donc ça a un peu surpris ma sœur qu'on cuisine ça mais bon. Et ma fille elle a trouvé ça dégoûtant. Mais voilà, bon après la supercherie a vite été découverte hein, parce que de toute façon ma sœur connaissant mes goûts, elle a vite capté que c'était pas moi qui avais cuisiné de toute façon. Mais bon, c'était voilà, l'idée était mignonne et puis Laurent était super sympa, donc écoutez voilà. Donc j'ai eu Laurent Mariette qui a cuisiné pour moi et c'était chouette, franchement c'était chouette. C'est quelqu'un de très simple, vraiment, il se prend pas la tête, il se la joue pas superstar. Euh, ouais, franchement moi je le kiffe, de toute façon il le sait. Voilà, Laurent, si tu me gardes, je te kiffe. Hein. Tu le sais très bien en plus. Donc du coup, ben voilà, c'était ma petite anecdote après ma petite story time. Rien de bien folichon, hein. De toute façon, les gens de la télé, il faut pas croire, hein. Ils sont comme, voilà, ils sont comme nous après tout, hein. Donc ouais, très cool, très très cool, vraiment super sympa, super sympa. Mais bon ben voilà. Regardez mon petit DP comme il avance bien. Je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente. Je suis autant contente qu'il avance bien que je serais contente de le finir. Parce que voilà, c'est une super bonne aventure que je fais avec Syl. Euh, je pense qu'on s'est découvertes toutes les deux aussi. En fait, on s'est trouvés grâce au DP qui bougeait Orchidée, qui était chez elle, arrivée dans un état catastrophique. Chez moi, c'était que catastrophique, mais alors chez elle, c'était vraiment catastrophique. Mais ouais, non, franchement, j'ai adoré faire ce défi avec elle. Donc écoutez, j'espère qu'il y en aura encore d'autres. Tant qu'à faire. Et surtout, j'espère que ça vous plaît à vous parce que voilà. Après, on va prendre le temps de faire une vidéo bien comparative hein, des deux. Je vais y arriver. Des deux DP. Je vais y arriver. Ne bloque pas, ne bloque pas. Oui, bien comparatif des deux DP, ne serait-ce que des couleurs déjà, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes couleurs, du temps qu'on aura passé. Moi, c'est facile hein, à calculer. Je calcule à peu près entre 1 heure et 1 heure et quart par case, parce qu'il y en a certaines où je vais mettre 1 heure et quart, mais d'autres où je vais mettre que 3 quarts d'heure. Donc, du coup, il faut compter, voilà, on va faire la moyenne, à peu près 1 heure par case. De toute façon, c'est à peu près ça. Donc, du coup, 16 cases, 16 heures. Donc, je vais compter très large. Et je vais dire que j'aurais passé environ 20 heures sur ce DP. À peu près, entre 16 et 20 heures. 16 et 20 heures, ouais. Euh, ouais. Ça fait quand même, hein, mine de rien, quand on y pense. Pour un petit DP de 40 sur 40, enfin petit, je me comprends, ça va, c'est pas non plus microscopique, mais pour un DP de 40 sur 40, ça fait quand même du taf. Après, c'est un réel plaisir de faire ça, donc c'est vraiment un plaisir de ouf de faire du DP. Enfin, ouais. Mon mari, il comprend pas du tout que j'aime faire ça. Moi, je comprends pas que tu n'aimes pas en fait, enfin que tu n'aimes pas. Il a jamais trop essayé, hein. Mais je comprends pas que c'est pas le truc des gens, quoi. Après, il faut être patient, c'est sûr. Ça, quand j'en parle avec mes collègues, ils font oh là là, c'est pas pour moi, faut être patiente. Ben, bien sûr. Mais après, ouais, je sais pas, je sais pas. Je kiffe, de toute façon.
Après, je vais pas vous mentir, hein, je suis contente de l'avoir fait en rond parce que les carrés, ça commence à me courir un peu sur le système. Et pourtant, Dieu sait que je préfère les DP carrés, mais là, pour le coup, ça me fait du bien de faire du rond un peu, parce que bon, les DP carrés, je vous avouerai que là, ça commence à... Ouais, je sais pas pourquoi. Je pense qu'il faudrait que je commande un coup sur deux. Vous voyez, si un jour le Covid est fini et que je peux recommander correctement sur Ali sans que ça coûte un rein, et ben du coup, je commanderai, je pense, un coup un carré avec un rond. Systématiquement 2 DP et un carré un rond. Et je les ferai pas forcément dans l'ordre où je les recevrai en fait, mais c'est surtout pour avoir des ronds si jamais j'en ai marre des carrés, quoi. Parce que là, ouais, je savourais que... Après, je pense, vous ne m'ôterez pas de la tête, de toute façon, ça c'est sûr, que les ronds sont bien plus faciles et plus rapides à faire que les carrés. Que certaines images sont plus belles avec des carrés, c'est une évidence. Et que certaines images sont plus belles avec des ronds, je pense aussi. Les deux sont vrais. Je pense qu'il y a des photos. Moi, je pense que tout ce qui est cartoon comme ça, là, un peu comme ça, je pense que c'est plus beau en rond qu'en carré. Du coup, j'ai hâte de voir le DP de style pour voir si je me trompe ou pas. Peut-être, hein, il y a de grandes chances que je me trompe et que ça sera plus joli en carré. Mais après, je pense que c'est plus beau en rond qu'en carré. À voir, à voir. On verra bien, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de le voir. Du coup, je vais voir avec Syl comment elle veut qu'on s'organise. Est-ce qu'on fait le comparatif en même temps que la dernière case? Moi, j'ai pas spécialement envie de ça. Après, elle fera... On peut très bien l'une faire en même temps que la dernière case et l'autre faire une vidéo spéciale. Moi, je pense que je vais carrément faire une vidéo spéciale hein, pour faire le comparatif. Parce que voilà, vu que ça sera la dernière case et tout, je veux vraiment prendre le plaisir de la faire sans me casser la tête à parler de comparaison en fait. Donc après, si elle fera comme elle... Voilà, si elle veut faire en même temps, pourquoi pas, elle fera comme elle voudra. Et puis voilà. Hein. Après, dites-moi hein, d'ailleurs si... Enfin, dites-moi. Si voilà, d'autres personnes veulent faire des DP comme ça ou des duos et tout sur d'autres choses, hein, ça peut être sur d'autres choses, je suis ouverte à toute proposition tant qu'elle reste correcte. Et qu'elle ne soit pas indécente, bien sûr. Mais voilà, enfin, je reste ouverte à toute possibilité, que ce soit sur un truc, un défi de DP ou d'autres choses. Voilà, n'hésitez pas. Il faut que je fasse attention aux mots que j'emploie parce que ça peut être vite mal perçu. Enfin, les esprits troublés et mal placés. Oh là là, il va être tellement beau ce petit monsieur Noël. Ces couleurs là, oh là 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 là, je kiffe. Je kiffe, je kiffe. Pourtant, Dieu sait que moi, le rouge, c'est pas mon truc. Hein. Je suis pas fan du rouge, mais pas du tout même. Comme quoi, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Parce que le rouge, vraiment, c'est vraiment pas ma couleur. Moi, je suis plus dans les roses, dans les bleus. J'ai jamais trop aimé le rouge, mais là, j'avoue qu'il est vraiment très très beau ce rouge. Très joli. Enfin bref, du coup voilà. Je vais continuer un petit peu hors cam. Et puis ben voilà, on se retrouvera pour la troisième case avec la troisième story time. Et puis voilà, j'en profite encore pour faire un gros bisou à Laurent Mariotte, s'il passe par là. Et puis plein de bons souvenirs, tellement de bons souvenirs. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Ok, je viens de finir du coup. Il faut que j'essaye avec ça. Non. Je viens de finir la case numéro 14. Du coup, on va attaquer la numéro 15 avec la troisième story sur ma vie. Pour savoir si elle est vraie ou elle est fausse. Je vous mets sous mes mains et c'est parti. Ok, donc du coup, voilà la case numéro 15. Du coup, c'est de nouveau les couleurs un peu grises et tout. Il y a beaucoup de gris dans ce DP. Je ne m'attendais pas à ça. Et du coup, voilà, avec la dernière story time. Donc, du coup, c'est parti. Ça va pas être une story time
très très long comme la deuxième. De toute façon, c'est vite fait de faire le tour de mes aventures. Ça va être la moins drôle aussi. En fait, j'hésite entre deux. À vous raconter entre deux choses. Non, je vais vous raconter celle-là qui est sympa et je garderai l'autre pour une autre fois. Quand j'étais plus jeune, j'avais une amie dont je tairai le nom qui, pour un homme, a fait une bêtise. Et quand on l'a retrouvée à l'hôpital, du coup, je l'ai engueulée et je lui ai dit, tu sais quoi, t'es vraiment bête d'avoir fait ça pour un garçon et tout. Bref, je l'engueule. Et à ce moment-là, j'entends la chanson de Corneille, Parce qu'on vient de loin, qui passe à la télé. Et du coup, je lui dis, tu sais quoi, je fais, il a raison, lui. Je fais, on dit toujours qu'on va faire des choses puis on les fait jamais. Donc, et vu que toi, tu reviens de loin, et ben, tu sais quoi, on va aller le voir en concert. Toutes les deux. Du coup, on est parti le voir en concert. Donc, j'avais acheté son album. J'étais devenue complètement fan de Corneille. Et du coup, on a été le voir à Besançon. Et puis c'est tout, on a attendu, le concert c'était genre à 20h, à 14h on était là, en mode vraiment groupie quoi, pour le coup j'avais j'avais même pas 20 ans, parce que je partais à l'armée peu de temps après, je me souviens. Je m'étais acheté la place avec mes premières pièces, mon premier salaire. Et du coup, on est parti le voir toutes les deux à Besançon et tout dans ma petite voiture. Franchement, on a bien rigolé, c'était sympa. Et elle lui avait fait une lettre. Elle lui avait fait une lettre lui parlant de moi. Et puis à la fin de son concert, il s'est mis dans le hall et puis il a signé des autographes et tout. Donc on a pu discuter. Et j'ai soudoyé le videur pour passer la dernière pour pouvoir avoir un peu plus de temps que les autres. Et du coup ça a marché et c'est tout, on a discuté et tout, il a signé un autographe super sympa, comme Lolo d'ailleurs, vraiment super sympa. Moi j'ai vraiment eu toujours de la chance quand je suis tombée sur des célébrités, parce qu'ils étaient toujours très très cool. Et du coup, c'est tout, donc fin contente. Et il passait quelques semaines après à Nancy, donc là c'était Besançon, et il passait quelques semaines après à Nancy. Du coup, j'avais pas de billet pour Nancy, c'était plein. Mais j'ai dit à ma nièce, tu sais quoi, c'est pas grave, on va y aller quand même, on trouvera bien quelqu'un qui vendra sa place devant la salle. Puis sinon, au pire, on lui demandera juste un autographe et puis on partira, quoi. Tant pis, on ne regardera pas le spectacle. Enfin, le concert. Et du coup, c'est tout. Effectivement, pas de billets, personne. Et je me souviens, il y avait une jeune femme, je lui dis, excusez-moi, est-ce que vous vendez vos billets? Elle me dit, pourquoi t'as pas de billets? Je dis, bah non, sinon je te demanderai pas. C'est dommage, parce que moi j'en ai un. J'aurais dû la gifler. Mais bon. J'étais encore jeune et innocente à l'époque-là, donc je ne lui ai rien dit. Et j'entends que dans la salle, ils font les répétitions du concert. Et du coup, je dis à ma nièce, écoute, viens, on va faire le tour du bâtiment, parce que je suis sûre qu'il ne va pas sortir par cette porte-là, il y a trop de monde. Et quand on a fait le tour, il a ouvert la porte. Donc écoutez, ça tombait très bien, on est tombé sur lui. Et il m'a reconnue, parce qu'il m'avait vu quelques semaines plus tôt à Besançon. Et du coup, il me dit, tu viens au concert et tout. Je dis, non. Il me dit, c'est Eugénie. Il me dit, rappelle-moi ton prénom. Du coup, je dis, c'est Eugénie. Tu viens au concert ce soir, Eugénie? Je dis, non, on n'a pas de place et tout. On est juste venu pour voir un autographe et on rentre à la maison. Il me dit, non, ça va pas se passer comme ça. Et tu sais quoi? Attends, bouge pas. Et il a appelé un de ses collaborateurs, là, je sais pas qui. Et du coup, il a dit, tu rajoutes Eugénie plus une personne ce soir, s'il te plaît, en invité, merci. Alors du coup, j'étais trop contente. On a été invités par Corneille en personne à son concert. Et du coup, quand je suis passée partie manger, du coup, parce que je dis, c'est cool, c'est bon, on a des places, on n'a plus besoin de faire la file d'attente, puisqu'il fallait que, vu qu'on était des invités, il fallait qu'on passe par ailleurs. Donc je dis à mes on va se faire un McDo et tout. Donc on est parti manger au McDo et on est repassé devant la fameuse peste là qui... c'est dommage, moi j'en ai une de place. Et du coup, je me suis mis juste devant elle, je me suis arrêtée et je dis à ma nièce, mais dis-moi, t'as une place toi pour le concert de Corneille? Et du coup, elle me dit, non, et toi? Je dis, non, moi j'en ai pas besoin, puisqu'il m'a carrément invité à assister à son concert avec toi. Et je suis partie comme une pétasse. Pardon, mais... Voilà, je suis partie. Voilà, j'ai fait ma peste. Mais en même temps, elle l'avait cherché. C'est pas dans mon caractère. Hein. Mais là, elle l'avait bien cherché. Du coup, voilà l'anecdote de Corneille. Mais il était vraiment super.
Excusez-moi, j'ai mis sur pause, donc je ne sais plus ce que je disais. Enfin bref, du coup, voilà. Écoutez, regardez-moi ça, il nous reste plus que... C'est l'avant-dernière case, là, hein, mine de rien, de notre DP. On avance super bien, on avance super vite, je suis trop contente. Mais voilà, ça va me faire un petit quelque chose quand même quand je vais le finir. Et je dois bien être honnête avec vous, je suis un peu inquiète sur certaines couleurs. Je suis pas sûre d'avoir assez de diamants. Pour certaines... pour le E par exemple, je suis pas certaine d'avoir assez de strass. Ça me fait un peu peur. Donc bon, on va prier pour que tout se passe bien, hein, et qu'on ait assez. Enfin, prier, c'est un bien grand mot, mais on va espérer en tout cas avoir assez de diamants pour tout. Je suis en train de perdre ma voix, mais c'est pas le moment de perdre sa voix. Hop, ok. J'aime bien cette partie-là. Je sais pas pourquoi, alors que c'est la même que les autres. Je trouve qu'il y a quand même des couleurs qui forment des tas assez compacts. Du coup, j'ai pas besoin de changer de couleur 10 fois. Et ça m'arrange de ouf. Parce que bon, mine de rien, l'heure tourne. Et j'aurais passé presque la journée. Enfin, c'est pas presque, j'y ai passé la journée. Ça y est, la nuit tombe. En Nouvelle-Calédonie, la nuit tombe de bonne heure. Hein. Là, il doit être genre 19h. Là. Enfin, il fait nuit noire déjà d'ailleurs. Je dirais n'importe quoi. La nuit n'est pas en train de tomber. Il fait nuit noire. Du coup, mes voisins, ils sortent. Ils sortent pas de la journée. Mais alors, dès qu'il fait nuit, leurs gosses, ils viennent piailler devant ma porte. Ouais, c'est pas méchant, hein. Mais bon. Ce sont des vampires, sûrement. Non, mais c'est impressionnant, hein. Je vous assure, à chaque fois, c'est pareil. On les voit pas de la journée, ce qui fait trop chaud. Et ils sortent. Voilà, ça, c'est ma fille. Qui a fait une erreur sur l'un de ses dessins. Du coup, elle est pas contente. Ma pauvre bichounette. Ok, je vous prends sur pause dans 2 secondes. Ok, ouais. Du coup, je sais plus ce que je disais encore. Quel professionnalisme. C'est magnifique, Eugénie. Tu es au taquet. Tu es concentrée à ce que tu fais. C'est magnifique. Je suis désolée. Franchement, j'ai passé la journée sur ce DP parce que c'est important pour moi de le finir. Et du coup, je suis complètement déphasée là. J'ai l'impression de voir des chiffres et des trucs qui se mélangent devant mes yeux. Ok, je change de couleur et on continue ensemble un petit peu. Et après, je vous reprendrai qu'à la fin, qu'à la toute fin. À chaque fois, je fais tomber une quantité monstre de diamants et après, je vais pleurer parce que j'en aurai pas assez. Je vais avoir le culot de dire que c'est le vendeur encore qui n'a pas mis assez alors que ce sera pas vrai. N'importe quoi. Vraiment. C'est n'importe quoi. Hop, 3024. C'est le X. C'est bien ça. Il y a des numéros que je retiens et je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est pas ceux. Bon, les X, il y en avait une paire, donc c'est normal. Mais alors, genre, les 37,99, c'est des espèces de. C'est ça là. C'est les. Vous voyez pas. C'est ceux-là. Attendez. Hop. C'est ça, les espèces de petits trucs warning là, je sais pas quoi. Moi, ça me fait penser à un truc du recyclage. Vous voyez, à des hélices. Et il y en a pas beaucoup dans le tableau, mais je sais pas pourquoi j'ai réussi à retenir que c'était les 37,99 ceux-là. Je sais pas. Ne me posez pas la question. Il y a des trucs comme ça que je retiens qui servent à rien du tout. Que voulez-vous? Mon cerveau, des fois, ne peut pas chercher à comprendre. Ok, mais je vous ai mis bien près alors que on n'est pas en tournage d'un speed, donc en fait j'aurais pu vous reculer un peu. Hein. Désolée, j'ai dû vous donner le mal de mer là. Hop. Ok. J'aimerais bien faire un DP en ASMR. Dites-moi si ça peut vous intéresser ou pas que je fasse ça.
que bon, ça fait un moment que ça me trotte hein, dans la tête de faire la préparation la préparation en tout cas de sur d'un DP en ASMR. Dites-moi si ça peut, voilà, écoutez ce petit bruit là. Oh, j'aime tellement. Bon, vous me redirez ça, je compte sur vous pour me le dire. Les gens, je vais continuer hors cam et puis je vous reprends quand il sera fini, quand la case sera finie. À tout de suite. Et voilà, ça y est, c'est terminé, regardez. Tadam! Du coup, il ne restera plus que la case numéro 16 à terminer. Regardez ce sapin, il est magnifique. J'aime vraiment, c'est ouf. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ben voilà, j'attends en commentaire quelle histoire est fausse, la 1, la 2 ou la 3. À vous de voir. Je vous fais plein de bisous. Très bon DP à vous. À très bientôt. Ciao, ciao.